Alors ce soir, je veux t'enseigner sur les pains des enfants. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire à haute voix les pains des enfants. Les pains des enfants. C'est un enseignement participatif. Dis à haute voix les pains des enfants. Les pains des enfants. Alléluia. Amen. Selon l'esprit textuel du texte, la femme syrophénicienne, elle avait un enfant qui était tourmenté par un démon. Alors, comme elle apprenait que Jésus opérait des miracles terribles, il chassait les démons, purifiait les lépreux, les aveugles retrouvaient leur vue. Alors elle a appris de loin. Elle est venue se jeter au pied du Seigneur en disant: Seigneur, secours-moi, ma fille est qui, elle m'a tourmenté. Le Seigneur répond en disant ceci: il n'est pas bon de prendre les peines des enfants, de les jeter au petit chien. Mais quand nous suivons l'histoire, l'Écriture n'a pas dit qu'il y avait un chien à ses côtés. Mais c'est Christ qui nous révèle que cette femme était une chienne. Parce qu'elle quittait de loin. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit: il n'est pas bon de prendre les peines des enfants et de les donner aux petits chefs. Mais quel est le pain dont le Seigneur parle? Là, je ne parle pas du pain de la parole. Les pains dont il est question, c'est tout ce qui accompagne les salis. Quand les salis est venu sur la terre, les salis étaient accompagnés de la guérison. Elle est accompagnée de la délivrance. Parce que ce que la femme demandait, ce n'était pas le pain, mais elle demandait la délivrance de son enfant. Alléluia. Amen. Donc quand les salis est venu, les salis quand elle vient, quand il vient plutôt, il vient au grand complet. Il vient avec la guérison, il vient avec la délivrance, la bonne santé, l'épanouissement. Quand les salis entrent dans la vie de l'homme, les salis se manifestent dans toutes les dimensions, sur le plan économique, sur le plan de la santé. Cet homme est renouvellement est devenu nouveau. Parce que les salis est venu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur l'appelle chef. Cela veut dire pour avoir part à la guérison, à la délivrance, au miracle, aux bénédictions, à la bonne santé. D'abord, tu dois devenir enfant. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Oui. Cette femme, d'origine syrophénicienne, elle ne connaissait pas les choses de Dieu. Que selon la mission apparente de Christ, la mission apparente, Christ est venu pour les brebis perdues d'Israël. Bien sûr, dans la mission globale, selon Jean 3,16, il était venu pour que l'humanité soit sauvée. Mais dans la mission apparente, d'abord, c'était pour les enfants d'Israël. Et ils sont enfants parce qu'ils sont la sémence de Dieu. Ils sont fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Alors que Isaac
était le fruit de la parole manifestée. Dieu a dit à Abraham, cette même époque, je reviendrai. Mais après cette année-là, nous n'avons pas vu Elohim venir. Mais j'étais surpris. Dieu était descendu. Dieu était venu sous forme d'Isaac. Alléluia. Amen. Quand Isaac est venu sur terre, il était le fruit de la parole prononcée par l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ici quand Christ est venu. Il venait pour les enfants. Amen, amen. Amen. Mais cette femme, elle qui était jeune, elle n'avait pas les droits. Alléluia. Amen. D'avoir ces choses. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir part au par-dessus? Parce que la délivrance, le mariage, la guérison, le voyage, c'est les par-dessus. Il y a pouvoir les par-dessus. Les par-dessus. Les par-dessus. Les par-dessus. C'est là le bien dit. Pour avoir les par-dessus, il faut d'abord avoir ce qui est primordial. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Verset 33. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Et ce qui reste, la guérison, les voyages, les mariages, la bonne santé, c'est les par-dessus. Tu dois d'abord chercher ce qui est primo. Ce que les anglo-saxons disent, ce qui est first. Ne cherche pas d'abord les secondes. Les mariages, c'est les secondes. Les biens matériels, c'est les secondes. Cherche d'abord ce qui est primo. Le royaume et la justice de Dieu. Et après quoi? Le mariage, l'élévation, la bonne santé, et même ils vont nous suivre. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Donne l'offrande d'acclamation à l'Éternel. Tu as le mololo, donnez à l'Éternel le mololo. Péché. Donne l'offrande de mololo à l'Éternel. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour devenir enfant? Alléluia. Amen. Pour devenir enfant, nous devons passer aux fondamentaux de la vie chrétienne. Pour les sous-assements. Alléluia. Amen. Les débuts. Nous prenons Acte chapitre 26, verset 20. Acte chapitre 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Acte chapitre 26, verset 20. Acte chapitre 26, verset 20. Acte chapitre 26, verset 20. Lisons le nom de Jésus. Amen. À ceux de Damas d'abord, oui. Puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Je prêchais la repentance. Numéro 1, je prêchais quoi? La repentance. Tout le monde, je prêchais quoi? La repentance. Je prêchais quoi? La repentance. Numéro 2. Et la conversion à Dieu. Numéro 3. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ok, tu t'arrêtes là. Pour devenir enfant, pour avoir l'accès à toutes les délices d'en haut, pour vivre
vivre les merveilles de Dieu, il faut d'abord passer par là. La repentance. D'abord, la conversion et les pratiques d'œuvre dignes de la repentance. C'est ainsi quand l'apôtre Paul s'est défendu, il a commencé à expliquer. D'abord c'est de Damas, puis à Jérusalem, j'ai prêché la repentance, la conversion, les pratiques d'œuvre dignes de la repentance. Ce sont les points fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Numéro 1, la repentance. Matthieu chapitre 3. La Bible déclare, il apparut un homme du nom de Johan. Il prêchait. Et son message, c'était la repentance. Il enseignait. Et l'écriture nous dit que Jean était celui qui a été promis. Esaïe chapitre 40. Préparez les chemins. Préparez les chemins du désert pour le Seigneur. Jean-Baptiste était le précurseur de notre Seigneur. Donc Jean doit d'abord venir pour préparer les chemins. Il prépare les chemins avec quoi? Avec la repentance. Alléluia. Amen. Il prêche la repentance afin que les cœurs soient préparés, afin que tout le monde se prépare avant l'arrivée du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Les chemins du Seigneur à ce temps-là avaient beaucoup de trous, avaient beaucoup de morts. Alors Dieu a planifié. Jean vient d'abord qu'ils viennent avec les tracteurs. Les tracteurs de la doctrine. Pour qu'ils viennent à planifier les chemins. Parce que si les chemins n'est pas planifié, le Seigneur ne va pas venir. Alors quand Jean est venu, il a commencé à prêcher. Il prêchait la repentance. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient à son baptême. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est les regrets. Alléluia. Amen. C'est les douleurs. C'est l'amertume qu'on éprouve de ses péchés. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un regrette, il a les douleurs dans son cœur. Il a l'amertume par rapport à son ancienne vie. C'est ce que j'ai prêché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu prêches comme je le fais. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es maman diacre. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es chanteur. Mais tu seras néanmoins enfant de Dieu si tu es passé par les fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement l'alléluia et la main. N'est pas venir à l'église en veste avec une grosse Bible pour avoir l'ancienneté. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu prêches. Non. Amen. Mais tu es enfant de Dieu si tu passes par la repentance, par la conversion, par la pratique d'œuvre de la repentance. Et c'est par là que nous croirons que tu es enfant de Dieu. Sinon, tu es ressortissant d'une communauté, une église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Il t'amène à haute voix. Amen. Tu t'amènes à la parole de loin. Amen.
Alléluia. Amen. Tu dois d'abord passer par ces choses. Et après, tu peux recevoir ce que tu demandes. Jésus-Christ, étant une femme petite de toutes les bonnes qualités, elle ne pouvait pas servir quelqu'un dans les assiettes sales. Non. Une bonne femme, quand elle voit un enfant venir avec une assiette sale, maman, tu l'as fumba. Et toi aussi, maman, tu dis que j'aime mon enfant, tu donnes le fumba, l'enfant va mourir. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la maman doit faire? Maman, il va faire quoi? Amen. Alléluia. Amen. D'abord, il faut d'abord que tu sois lavé. Tu dois être lavé par l'eau de la parole. Avec les détergents du sang de l'agneau. Pour que tu sois sanctifié. Et par là, tu es immergé dans les eaux. Et tu peux maintenant devenir enfant. Mais tant que tu es d'abord sale devant Dieu, tu vas faire 15 ans. Tu vas demander à Dieu. Les autres viendront à l'église. Ils craignent Dieu. Tu le vois bébé. Ce n'est pas la faute on s'ambaza et juste. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas de l'esclave. Galates chapitre 4. Tu es héritier. Tu as des plans merveilleux pour toi. Mais Dieu veut d'abord te voir devenir enfant. Donc que tu deviennes fils. Tant que tu as ce niveau-là, tu n'auras pas droit à ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après la repentance qui était prêchée par Jean, parlons un peu de ces gens. La Bible dit, Jean était dans le désert. Il mangeait les sauterelles et les miels sauvages. Pourquoi tu ne peux pas manger autre chose? Mais pourquoi seulement les sauterelles? Les sauterelles, leur habitude, c'est de manger l'herbe de champ. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va planter, les sauterelles viennent, ils commencent à manger, ils commencent à détruire la semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une semence qui a été semée. Et les sauterelles ont venu dévorer. Alors Jean-Baptiste, en étant le précurseur de Jésus, il doit d'abord, avant de venir prêcher, il doit d'abord s'occuper des sauterelles. Ils sont l'image des faux prophètes. De même que Jean-Baptiste, quand il était dans Élie, la Bible déclare, Élie dit au peuple, saisissez-moi tous les prophètes. Et la Bible dit, il les amena au Torah de ses et il les égorgea. Parce que les prophètes de Baal entraînaient les peuples dans l'idolâtrie. Et en ce temps de la fin, comme l'esprit de lui, j'ai une dispensation. Il agit tout ministre selon Dieu. Nous devons manger. Nous devons étouffer. Les faux prophètes, ils sont venus tourmenter, détruire, renverser l'autel de accompli. Et nous devons les étouffer par la parole et par la puissance. Alléluia. Amen. Et Jean, il
manger aussi le miel. Pourquoi le miel? Alléluia. Amen. Le miel ouvre les yeux. Vous vous rappelez de l'histoire de Saoul? Il décréta un jeûne. Et son enfant entra dans la forêt et il a trouvé un rayon de miel. Quand il les mangea, ses yeux s'éclairent. Quand on mange le miel, on est rassasié. On entre dans l'ivresse de miel. Et nous pouvons voir clair. Nous pouvons voir à l'horizon. Nous pouvons discerner ce qui est en train de se passer. C'est ce que Jean faisait. Et tout serviteur de Dieu, tout pasteur doit se nourrir de son terrain. Et doit se nourrir de miel sauvage. Et par là, il peut bien prêcher. Alléluia. Amen. Et quand Jean est venu, il prêchait. Il prêchait la repentance. Ce soir, je suis en train de parler à une personne. Je me suis agenouillé dans mon salon. J'ai prié le Seigneur en train de pleurer. Je disais à Dieu, tu m'as dit de partir à Bokote. Mais je vais me tenir devant l'autel pour parler à ce peuple. Qu'il te plaise du Seigneur, qu'il soit un peuple disposé de recevoir cette parole. Cette parole amènera le changement dans l'air. Cette parole amènera la vie dans ta vie. Alléluia. Ma Congé, écoute-moi. Mon côté, écoute-moi. Je viens ce soir de dire que Jésus t'aime encore. Je dis que Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Alléluia. Amen. Dans ton état là, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Il veut seulement que tu changes de position. Alléluia. Amen. C'est ainsi nous allons au deuxième point sur la conversion. Alléluia. Amen. Christ aime le pécheur, mais il est le péché. Alléluia. Amen. Christ aime le pécheur. Il aime le pécheur, pas pour qu'il soit vétéran dans le péché, pour qu'il soit un vétéran. Il a un cœur impénitent. Même quand on prêche, c'est comme on dit à Lingala, Maï, Babouaka, Mukongwalini, Yalibata. Il fait ça. Alingala, c'est des choses. Non, alléluia. Oui, montre-nous Jésus. Ce soir, je vais vous montrer Jésus. Au côté de l'extérieur, Jésus vous aime. Il veut que vous lui donnez vos vies comme il faut. Il veut marcher avec vous. Il a des bons projets. Il a des bons plans. Il y a des ministres puissants qui se lèveront dans cette église. Je dis qu'il y aura des ministres puissants. Que Dieu va susciter ici à votre il y aura des chantres puissants. Mais le Seigneur veut seulement que tu arranges ça. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Jean-Baptiste étant dans Élie, il a vu le peuple. Des fois chez Baal, des fois chez l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clochez-vous de découvrir? Vous êtes avec moi, Élie, et demain vous êtes avec le prophète de Baal. Si Baal est Dieu, allez-y après Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, restez attaché à l'Éternel.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Jusqu'à quand? Prochez-vous de découvrir. Aujourd'hui, pasteur par pasteur, prophète Kalamba, il prêche la parole. Demain, tu es dans la maison de Mamikoudi. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, beaucoup de choses dans la boîte de nuit. Aujourd'hui, dans l'église. Demain, dans une chambre d'hôtel. Non. Le Seigneur t'aime. Je dis que le Seigneur t'aime. Je dis que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Mais ouvre seulement ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Convertis-toi. Convertis-toi. Matonge, convertissez-vous. Convertissez-vous. Je pense que les gens se sont accoutumés avec l'histoire du christianisme. Et puis qu'on était enfant. On nous disait Jésus va venir. Il y a des matières qu'on peut vous bourrer dans ce sujet. Mais d'abord, on doit d'abord vous laver. Vous purifier. Parce qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles choses. Si on met le vin nouveau dans les vieilles choses, et le vin, et l'eau n'ont pas tout perdre. Il faut d'abord que tu deviennes d'abord enfant. Et là, tu peux tout avoir. Alléluia. Amen. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le demi-tour à Dieu. La courte et simple définition. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se dirige dans une mauvaise voie, qui se dirige dans la voie de la mort, la personne se rend compte que si je ne tire pas attention, je vais mourir. Et cette personne fait un demi-tour. Alléluia. Amen. Il revient à l'éternel. C'est ça la conversion. Dans Actes chapitre 9, nous connaissons tous l'histoire. Alléluia. Amen. De Paul, comme il allait persécuter l'église. Alléluia. Amen. Mais à mi-chemin, il a entendu une voix. Quand il a entendu la voix la paix, il n'a pas résisté à cette voix. La Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'insinuez pas vos pères. N'insinuez pas vos pères. Quand tu étais pas avec son nom, n'insinuez pas ton père. Alléluia. Amen. La voix que tu as empruntée, dans cette voie-là, non, c'est la frère. Il y a la voix de Mongongo, la voix de Nzela. Quand je dis la voix que tu empruntes, c'est la voix de Nzela. Cette voix, c'est la voix qui mène à la mort. Tu entends la voix de loin, la voix de l'homme de Dieu. Alors fais les demi-tours. Cette voix-là que tu as mise de poursuite, c'est une voix de la mort. Basuka na sida, babana kikolona basuka na ba machette na ba masasi. Cette voix là, c'est la voix de la mort. Alors ce soir, le Seigneur t'appelle pour que tu fasses un demi-tour, que tu reviennes à nous. Bien-aimé, Yesu apoya wa mutute. Amen. Amen, amen. Amen. Likamozaka kusuka musumu kiwana. Atika nzela na yeo ya mabewana. Azonge pankolo. Kola ego ya bae. Alléluia. Ce soir, le Seigneur est venu te chercher. Alléluia. Amen. Il veut sauver ton âme. La Bible dit que leur âme coûte cher. Alléluia. Amen. Alors, aucun prophète n'avait le prix à payer pour les rachats des âmes.
âmes. Alléluia. Amen. Élie était puissant. Mais devant Jézabel, il a pris fuite. Moïse devant le serpent, il fouillait. Personne. Alléluia. Amen. Un seul. Il avait le droit. Et il avait le plus. Pour te racheter. Parce que ton âme coûte extrêmement cher. Alors il veut te sauver. Alléluia. Amen. Convertis-toi. Abandonne cette voie-là. Reviens à l'Éternel pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Amen, amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Nous commençons 7e verset. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, donc petit chien, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Sautons au 10e verset. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas donc le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jean les a vus venir, il a identifié l'ancienne nature. Alléluia. Amen. La nature du serpent. Alors il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tu peux venir à l'église. Tu as peur de la mort. Tu as peur des sorciers. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Quand on parle de produire le fruit digne de repentance, c'est-à-dire prouver à suffisance qu'on est né de nouveau. Il y a des gens ici, dans leur quartier, Amen, amen. Amen. Cette personne a fait 15 ans, 20 ans dans l'église. Mais cette personne-là est toujours rabbi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu es passé par là, par la repentance, la conversion, donc quand tu fais le demi-tour, c'est pour dire bon, il ne faut pas retourner. Et là, tu dois manifester le fruit d'un enfant de Dieu. Et c'est par là que tu deviens fils. C'est ainsi Jésus ajoute encore dans Jean chapitre 3, le verset 3. Il dit, si un homme n'est pas né de nouveau, c'est dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et notre papa Nicodème, frappé de la stupeur, moi, un vieux papa, dois-je rentrer dans le sein de ma mère et renaître encore? Maintenant, le Seigneur interprète naître de nouveau. Si un homme ne naît pas et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume. C'est pourquoi Jean ajoute encore, il dit, moi Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du feu et de l'esprit.
l'esprit. Alléluia. Amen. Comme ce soir, j'exerce le ministère des Jean-Baptiste. Je t'amène dans les eaux. Je te plonge dans les eaux de la parole pour te sanctifier, pour te laver, pour te tirer, pour faire de toi un enfant de Dieu. Je prends le lignoka sacerdotal. Amen. Je prends le savon apostolique et je te lave. Je te lave. Tu avais une âme qui puait l'odeur du péché. Mais ce soir, la parole que tu entends te sanctifie. Se sanctifie. Amen. Et quand tu passes par toutes ces choses, et après, tu es immergé aussi dans les eaux. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la doctrine. Le baptême d'eau. Nous ne pouvons pas négliger ou abandonner ça. Quand tu baptises comme les Grecs disent, baptisons. Là, tu peux prêter serment. Moi, Gaston, je jure de marcher fidèlement dans la loi de l'Éternel jusqu'au son de la trompette. Là, le Seigneur commence à marcher avec toi. Là, tu marches, tu commences une nouvelle vie avec lui. Tu peux l'appeler mon père. Il répond fils. Tu peux dire j'ai besoin de l'argent. Mon fils attend de matin. Je vais envoyer un corbeau. C'est ce que Dieu fait. Mais tant que tu n'es pas passé par ce que je viens de citer, nous allons dévorer les révélations comme notre Père le fait, comme je le fais aussi souvent. Mais tu ne vivras rien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce sont les délices de Dieu. Tu ne peux pas goûter aux délices de Dieu tout en étant païen. Tata Nzambe va te regarder jusqu'à ce que tu vas abandonner les bandes de Matongue. Amen. Je suis souvent frappé par la stupeur de voir certains papas pasteurs dans une émission qui est n'importe quel lobby. Frère, pour aller en Europe, il faut qu'on ait un visa, qu'on ait un macambo. Si on lobby, on a un avion. Voyez. Et les gens à qui ils parlent, ce sont des cadavres. Bien aimé, si tu n'es pas passé par ces choses, tu n'existes même pas. Tu es une masse de terre qui marche, qu'on peut manipuler par les démons. Et quand on te dit que tu es béni, bien aimé, c'est comme si on s'en va les il faut d'abord que Ebembe soit nini. Je vais t'entendre. Il faut d'abord que les cadavres prennent vie. C'est ce que le Christ est venu faire. Traîner à la vie ceux qui allaient vers la mort. Alléluia. Amen. Avant qu'on vous bénisse, on doit d'abord vous vivifier. Que je vous injecte la vie par la sémence de la parole vivante. Et quand il
vois les jours dans la vie chrétienne, là tu peux dire Seigneur, viens au secours de mon enfant. Et le Seigneur vient bonnement. Tu peux dire Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Il vient, il te donne. Parce que l'argent, c'est le pain des enfants. La bénédiction, c'est le pain des enfants. L'élévation, c'est le pain des enfants. Le mariage, c'est le pain des enfants. Tu vas au Bumba Moutinayo. Là, tu as 5 minutes, là, c'est ça. Bien-aimé, le Seigneur est venu sauver. Quand on a vu nos bien-aimés place aux alliés, na linyo sambela oyo bisanzambe na mutema mobimba yebisa nkolo na sopi mutema na ngana misopi na makolo na yo. Je suis venu t'amener ce soir au pied d'une poubelle appelée la croix. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur t'attend. Ferme tes yeux, bien aimé, balance le moi, mélodie, moi, mon cœur, bien. Tu es concentré là où tu es. Passe à revivre ta vie. Passe à revivre. Regarde ta vie. Et ce soir, Dieu est venu te sauver. Commence à voir comment tu te comportes. Commence à voir comment tu vis. Et ce soir, Jésus est venu. Tu as dit, je te donne mon cœur. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je te mettre de ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, je connais ce que tu m'avais donné. Ce soir, tu veux sauver les âmes. Mais voici dans ta sainte présence. Avec tous ces bien-aimés, ils sont touchés par la parole. Ils sont touchés par la parole. Ils ont écouté ta parole. Jésus, prie le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.